Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de LIO, Lyon Info Obésité, à la rencontre d'eux. Et aujourd'hui, nous rencontrons Cécile Lagouche. Bonjour Cécile. Bonjour Aurélie. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, donc Cécile Lagouche, je suis diététicienne en libéral. Je suis installée depuis 15 ans sur Calure et Cuire et je suis formée, spécialisée on peut dire aujourd'hui, dans l'accompagnement des patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Donc les fameux TCA. Les fameux TCA. Alors qu'est-ce que c'est que les TCA? Alors, qu'est-ce qu'on entend par troubles des conduites alimentaires? C'est quand on a des conduites alimentaires qui sont effectivement pas adaptées en tout cas et qui font qu'on a des grosses difficultés à gérer notre alimentation au quotidien, ce qui va couper socialement. Déjà, c'est les premières conséquences, et puis qui va amener une alimentation qui va être elle aussi pas forcément adaptée à nos besoins physiologiques, donc ça peut amener des conséquences aussi physiologiques bien souvent, et puis des conséquences psychologiques parce que le cerveau est plus ou moins bien nourri aussi, et parce que le fait de se sentir en décalage par rapport aux autres personnes amène souvent un mal-être psychique. D'accord, donc quels en sont les symptômes ou les conséquences? Alors, les troubles des conduites alimentaires, c'est vraiment très très large. Ça va de la restriction très très sévère avec des apports très très faibles, ce qu'on appelle l'anorexie mentale, jusqu'à des troubles où au contraire les apports vont être vraiment très très importants. Ça peut être l'hyperphagie, l'hyperphagie boulimie par exemple. Et au-delà, entre ces deux extrêmes, on peut dire, il y a plein de phénotypes, ce qu'on appelle des phénotypes en fait des TCA. Avec l'anorexie donc restrictive, l'anorexie boulimie, la boulimie. Il peut y avoir aussi le méricisme, le mâcher-cracher. Donc il y a vraiment le pica où on va s'alimenter avec des aliments qui n'en sont pas. Ça peut être du dentifrice, ça peut être du plâtre, des choses comme ça. Donc on a vraiment beaucoup de phénotypes différents, avec des conséquences forcément qui sont complètement différentes. Mais alors ça veut dire que les TCA, c'est uniquement anorexie, boulimie, enfin avec différents degrés, ou est-ce que quand on est déjà en souffrance par rapport à l'alimentation, sans forcément avoir d'anorexie ou de la boulimie, on est déjà dans les TCA? Alors après, ça dépend ce qu'on entend par TCA, d'accord? Si on se réfère au DSM-5, effectivement les TCA sont classifiés. Il y a un certain nombre de TCA classifiés, puis après il y a ce qu'on appelle les EDNOS, ceux qui ne sont pas classifiés. Et après on peut parler aussi de désordre alimentaire, par exemple quelqu'un qui va avoir des compulsions et qui va effectivement à chaque fois qu'il rentre du boulot, voilà, on va dire se jeter sur son frigo ou avoir des compulsions en rentrant. Est-ce que c'est un TCA? Est-ce que c'est plutôt un désordre alimentaire? Donc ça n'est pas encore, mais ça pourrait le devenir. Voilà, ça pourrait. Après, c'est aussi les conséquences que ça a sur la personne qui sont importantes. Parce qu'il y a certaines personnes, effectivement, si elles n'ont pas énormément mangé dans la journée, avoir une compulsion en rentrant, ça va s'intégrer physiologiquement, finalement, ça ne va pas avoir de conséquences. Et si elle le vit très bien, il n'y aura pas de conséquences ni psychiques, ni sociales. Dans ce cas-là, on peut parler plus de désordre. D'accord. On parle vraiment de TCA quand vraiment il va y avoir une répercussion physique, psychique et sociale. Je dirais. Moi, c'est un peu cette différence-là que je fais. Une personne qui effectivement vit très mal de faire une compulsion, même si c'est pas énorme ce qu'elle mange, mais qui le vit hyper mal, qui va du coup peut-être ne pas manger avec sa famille le soir parce qu'elle va culpabiliser d'avoir mangé ça, qui va peut-être avoir des problèmes de santé liés à ça, parce que ça va être peut-être des apports excessifs en ceci ou en cela. Là, effectivement, on va plutôt pour vous dire c'est peut-être pas énorme, c'est peut-être pas une boulimie, c'est peut-être pas une hyperphagie, et en même temps, on est quand même déjà dans le TCA pour les conséquences que ça a. Et est-ce qu'on en connaît les causes? Il y a des causes qui sont connues, communes à tous les patients? Les facteurs, ils sont multiples en général. Je dirais que la cause principale, on va dire, des TCA en général, c'est le mal-être corporel, et bien souvent, ça démarre par un premier régime. D'accord. Très très souvent, on va dire que c'est plus de 30% des cas. D'accord. Où je me sens pas bien corporellement, je souhaite maigrir, des fois pas grand chose, 2-3 kilos, je vais me faire un régime, et là ça peut enclencher effectivement, ou effectivement une anorexie, petit à petit j'ai perdu du poids, mais je vais encore en perdre, et puis encore en perdre, puis au bout d'un moment j'arrive plus à manger, je dois hyper contrôler mon alimentation, il n'y a que ça qui me rassure, et je dois encore perdre. Et puis ça peut être au contraire, comme je me suis restreinte, finalement je vais mettre derrière, je vais compenser, parce que finalement, physiologiquement, mon corps me réclame à manger, et ça peut amener des compulsions, et pourquoi pas de la boulimie.
Et par rapport aux personnes qui sont donc en situation d'obésité, est-ce que tous les obèses souffrent forcément de troubles des conduites alimentaires ou Non, aujourd'hui on estime à peu près à 30% des patients en situation d'obésité qui souffriraient de TCA, hein, sur les études qui sont faites. Voilà, un tiers. C'est pas un tiers. Un tiers. Exactement, un tiers. Donc c'est pas une généralité. Donc derrière, c'est vraiment aller voir comment se passe son alimentation. Et puis c'est pareil, ce pourcentage il dépend de qu'est-ce qu'on entend par TCA. Voilà. Est-ce que avoir des compulsions en rentrant, comme on le disait tout à l'heure, c'est un TCA ou pas? Des fois, il ne faut pas grand-chose finalement pour arriver à changer cette petite habitude, ou en tout cas à l'intégrer dans l'apport nutritionnel de la journée. D'accord, et si on a des patients aujourd'hui qui nous regardent et qui sont en situation d'obésité, mais elles ne savent pas finalement, parce qu'elles ne sont pas compétentes pour diagnostiquer forcément, elles ne savent pas si elles ont des troubles des comportements alimentaires, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ou leur recommander? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée, c'est si elles sont en souffrance par rapport à ça, c'est effectivement de consulter des gens qui sont formés. Attention, toutes les diététiciennes, tous les psychologues ne sont pas formés à l'approche des troubles des conduites alimentaires. Et parfois, certains mots posés ne sont pas forcément adaptés. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un diagnostic en toute bienveillance, de voir effectivement l'impact que ça a, comment ça se passe pour eux quand ils mangent comme ça, et pour aller voir effectivement comment on peut approcher ça. Parfois, il ne faut vraiment pas grand-chose, hein, quelques séances suffisent. Des fois, il faut vraiment une prise en charge beaucoup plus étayée, on va dire, pluridisciplinaire, parfois avec une diététicienne, un psychologue, le médecin traitant, pour avoir les outils nécessaires pour avancer et aller vers le mieux. Voilà. Et puis, question rituelle à Lio. Est-ce que tu pourrais résumer pour toi l'obésité en 3 mots? Pour moi, l'obésité en 3 mots, c'est une sacrée colle. Moi, je dirais personne. Parce que quand on parle d'obésité, on oublie qu'il y a des personnes. Donc avant tout, c'est se dire personne. C'est de dire finalement accueil. Parce que je pense que beaucoup sont un peu malmenés. Les patients en situation d'obésité sont malmenés. Donc personnalité, accueil, et puis je dirais histoire. Parce que derrière chaque situation, il y a un historique. Et je crois qu'aller voir aussi comment c'était quand ils mangeaient quand ils étaient petits, comment c'était dans la famille, tout ça. Comment ils étaient accueillis, comment c'était avec les copains, avec les copines, tout ça, je pense qu'on a beaucoup d'éléments à comprendre, mettre de la compréhension en tout cas, et puis voilà, aller ensuite, ça nous donne des outils, en tout cas moi que j'utilise, même dans mon métier de la diététique, donc des fois on ne fait pas que de la diététique, je suis formée à d'autres techniques, mais en tout cas c'est quelque chose qui est souvent très très intéressant pour progressivement aller mieux. Très bien, merci Cécile. Pas de quoi. Merci Aurélie pour l'invitation.